à la vague. La dérive est trop forte, capitaine. La barre ne répond plus. Corne debout. Eric, il faut stabiliser le navire. Et mettre à l'arrière une ancre flottante. En ralentissant notre allure, nous corrigerons la dérive. Sois prudent, Eric. Prends garde aux lames. Alors, mon garçon, tu trouves que tu n'es pas assez trempé comme ça que tu veuilles prendre un bain? Merci, père. Sans vous, je partais à la mer. Laissez aller, père, jusqu'à ce que j'atteigne l'arrière. Alors, ça gouverne mieux? En faut-il une autre? Non, ça suffit pour supprimer la dérive. C'est très bien. Reviens, capitaine. Regardez ce qui se passe sur l'arrière. Ouais, la dunette! Voile par tribord avant! C'est incroyable. Regardez sur l'arrière, encore 2 bâtiments. Bon sang! Nous sommes en plein milieu de l'escadre anglaise qui rejoint Bombay. C'est de toute beauté. On se croirait dans un rêve. S'ils nous voient, nous sommes perdus. Pas de danger, fiston. Ils ont déjà trop souffert de la tempête, regarde. Ils n'ont pratiquement plus de gréement intact. Quel bonheur d'avoir vu ça. C'était magnifique. Ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'on s'en sortit facilement. Baba, mon garçon, prends tes amures à l'ouest, nous n'allons plus à Bombay. Cap sur les côtes de Malabar. Il ne faut pas tenter le diable. Ce maudit brouillard et cette absence de vent ne nous facilitent pas la tâche. Nous ne voyons même plus la côte. La grande ville de Bombay doit pourtant se trouver à quelques encablures seulement. Il serait plus prudent pour nous de prendre de la distance avec l'escadre anglaise. Même si Constance la trouve magnifique. Eh oui. Hélas, on ne peut pas en dire autant de certains. Mais la nuit va bientôt tomber. Aussi, je regagne ma cabine. Bonne idée, ma chère. Et restez-y le plus longtemps possible. Je serai comme ce continent, toute proche et invisible. Et toi, timonier, navigue aux instruments. Bâtiment par l'avant sur le bossoir bâbord! Bon sang, ça recommence. Non, c'est une jonque. Une magnifique jonque. Comment trouve-t-elle le vent pour filer de la sorte? C'est un prodige. Vous avez raison, ma chère, elle est magnifique. Une déesse antique surgit des eaux. Enfin, dites plutôt une odalisque voilée jusqu'aux yeux. Peut-être, mais quels yeux! Je n'ai pour ma part rien vu d'aussi beau. C'est sûrement la fille d'une riche famille qui se rend en pèlerinage à la Mecque, comme il est courant de le faire dans ce pays. Ça m'étonnerait. Il n'y a que les hommes qui vont à la Mecque. En attendant, elle a bien failli nous éperonner de plein fouet. Ah, voilà une journée riche en événements. Sans nul doute, ces embarcations qui voguent à la suite du bâtiment indien laissent subodorer quelques mauvaises intentions. Et peut-être se cache-t-il là derrière la perspective d'une bonne affaire. Ces pirates malais doivent être assez bien renseignés. C'est plus que probable. Ces démons offrent plus de pugnacité que tout un convoi d'habits rouges. Eh bien, nous allons en avoir le cœur net. Triple patte, prends-les en chasse, corne de bouc. Ah, par ma barbe, nous gagnons trop de distance. Le faucon noir est meilleur coureur que ces maudits praos. Eric, mon garçon, fait réduire la voilure. Oh de la hutte! Réduisez la voilure! Ce maudit fanal danse. Tantôt très haut comme perdu dans le ciel, tantôt très bas comme englouti au fond des eaux. J'ai un curieux pressentiment. J'ai l'impression que l'équipage ressent la même chose, comme un vague malaise. Aucune lumière n'est visible à bord des praos. Ces rapaces, à coup sûr, n'ont certainement pas abandonné leur proie. Regardez! La lueur change de direction. Oui, elle semble obliquer vers la côte. Triple patte, tu prends en chasse. La côte doit être tout près maintenant. Et la jonque se dirige droit sur la péninsule de Kathiawar et s'engage dans le golfe de Kamba. Par cette obscurité, tout est à craindre. Et les hauts fonds sont fréquents si près de la côte.
Eric, fais placer des hommes sur les bossoirs et sur le Beaupré. Qu'ils sont de les fonds. Panoplie, l'enclume et toi, Kermadec, avec moi. Prenez position sur le Beaupré et les bossoirs. Surveillez-les au fond. Capitaine, il fait trop sombre. On y voit goutte. Continuez encore, c'est surtout des récifs qu'il faut se méfier. Il ne faut pas trop espérer, car la nuit est dense et les hommes ne distinguent rien. Et nous sommes de plus en plus près de la côte. Je n'aime pas ça du tout. Triple patte, écarte-toi de la côte. Laissons-les prendre de la distance. Corne de bouc, nous touchons. Baba et le maître Kalfa, assurez-vous des dégâts. J'y vais, capitaine. La déchirure de la coque est trop importante. Nous n'y arriverons pas. Il faut radouber. Je préviens le capitaine. Capitaine, la déchirure est sur le côté tribord. Juste sous la ligne de flottaison. Impossible de colmater, les pompes n'arrivent plus à évacuer assez vite. Bon sang. Nous avions bien besoin de ça. Nous allons réparer sur place. Eric, fais carguer les voiles et placer des charges sur le côté bâbord. On va radouber en pleine mer. Vous voulez dire que vous allez faire basculer le navire sur le côté? Exactement. Nous allons mettre hors de l'eau la déchirure de la coque pour réparer. En pleine mer, mais c'est de la folie. C'est effectivement de la folie, mais nous n'avons guère le choix, Constance. Je vous accompagne, capitaine. Oh, charpentier! Où en êtes-vous? Nous dérivons dangereusement vers les rochers en bordure du rivage. Père, regardez. La jonque se trouve maintenant derrière nous et les 5 praos ouvrent la marche. Me serais-je trompé à ce point? Ce que je prenais pour des embarcations de pirates ne seraient en fait que des escorteurs de la jonque? Je ne crois pas. Regardez, les pirates malais halent la grande barque. Et ils viennent droit par notre travers. C'est pourtant vrai. Ils arrivent droit sur nous. C'est vrai que dans notre position actuelle, le faucon noir ne doit pas avoir très fière allure. Voilà un curieux bâtiment. Sa coque est très longue, mais il n'a pratiquement pas de voilure. Il n'a aucune chance de nous échapper, et vu son apparence, ce ne doit pas être difficile de s'en rendre maître. Allons voir de plus près cette grosse barcasse. Venez, mes bougres. Loin de changer l'aspect du faucon noir, nous allons garder l'avantage de cette position. Hardy, moussaillon, hissez les hautes voiles. Hissez le grand perroquet, le petit perroquet et la perruche, le grand et le petit hunier. Oh là, mais qu'est-ce que cela? Voilà un bâtiment bien rapide pour un si petit gréement, je ne comprends pas. Oh, timonier, oblique sur bâbord. Nous allons passer par l'arrière du voilier. Dégagez les charges sur bâbord, parez à la manœuvre, affalez la grand voile, la misaine et le petit hunier. Mais que se passe-t-il? Damnation! Nous avons été trompés par les ombres de la nuit. Ce navire était couché sur le flanc, et ce que nous avons pris pour une grosse barcasse était en fait un fin voilier. Nous avons été dupés. Canonnier, à vos postes. Chargez un boulet ramé et visez le gréement. Il faut immobiliser ces hyènes. Hardy, garçon, chargez les anges à 2 têtes. Feu partout. Nous les avons immobilisés. Triple patte, cap droit dessus. Nous allons leur faire goûter de notre étrave. Avec plaisir, capitaine. Que vont faire les hommes du grand voilier? Rien de bon, Raïs. C'est le choix entre la peste et le choléra. Ce sont des pirates.
Laissons-les aux prises avec les malais. Coupez les amarres. Timonier, vire bord sur bord. Branle-bas de combat, tout le monde à son poste. Hardi, garçons, tous avec moi. À l'abordage. Nous avons trouvé ça en bas, capitaine. Joli trésor, en effet. Ça, ce sont des jeunes filles, Panoplie. Pas des objets. L'une d'elles cachait tout de même ce Christ. Je suppose qu'elle vous le destinait, capitaine. Embarquez-les dans la cabine du Rice. Nous allons les interroger. Mesdemoiselles, nos intentions sont claires. Nous ne vous voulons aucun mal. Seules les richesses de votre navire nous intéressent. Aussi, dites-nous qui vous êtes et où vous alliez. Je me nomme Zeyla. Je suis la fille d'une riche famille. Je suis destinée au harem d'un Maharaja du nord de l'Inde, un homme dur et cruel. Accompagnée de mes suivantes, nous faisions route quand nous avons été attaqués par des pirates malais. Vous savez le reste. Voilà qui semble intéressant. Outre le véritable trésor que doit constituer votre dot, j'espère bien tirer une bonne récompense pour vous avoir sauvé des pirates malais. Je me moque éperdument de la valeur marchande que je peux représenter. Je ne désire retourner ni chez mes parents, ni chez le Maharaja. Je préfère encore être votre prisonnière. Il ne serait vraiment pas humain d'abandonner Zeyla aux mains d'un homme qui en fera l'esclave de ses caprices, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais si je partage largement les vues d'Eric, je le trouve soudain bien empressé de défendre la cause de cette femme. Il ne me semble pas qu'il ait marqué par le passé autant de sollicitude à l'égard d'une femme. Serait-ce l'effet des beaux yeux de la demoiselle? Je vous défends bien de penser que je sois sous l'emprise de sa beauté. Zeyla a droit à des égards, nous ne sommes pas des barbares. Certes, mais convenons que nous passons à côté d'une belle rançon. Cela demande réflexion. Une rançon, la belle affaire. Nous ne savons plus que faire de nos richesses. Est-ce cela que vous m'avez appris, père? Vous avez raison. Constance, cette jeune personne a vraiment des yeux à faire tourner la tête à notre jeune coq. Je constate que l'on ne me comprend pas. J'agis en gentleman. Un gentleman pirate. Plus vous argumentez, plus vous vous enferrez dans vos contradictions. Mon pauvre Eric. Bien, nous aviserons en temps utile. Panoplie, l'enclume, reconduisez ces dames dans leur cabine. La belle Zella passera à bord du Faucon Noir ainsi que toutes les richesses de cette jonque. Allez, donne. Tiens. Et envoie, là. Envoyez. Par ici. D'accord. Allez, par là. J'aime cette brise du soir qui amène de la terre le parfum des fleurs. Oui, c'est le meilleur moment de la journée quand l'ardeur du soleil fait place à la douceur de la nuit. Bientôt, les étoiles vont monter dans le ciel et nous guideront comme des bergers de l'océan vers des instants infinis. Bravo! Non mais sincèrement mes compliments, mon cher Eric. Les bergers de l'océan. Des instants infinis. Si votre plumage... Mais vous connaissez le dicton. Nous prenions le frais, cette journée a été si éprouvante. Être 2 fois en moins de 24 heures otage de pirates, ce le serait à moins. Peut-être voudriez-vous vous changer et passer des vêtements plus appropriés à la vie sur un grand voilier. Avec plaisir, je dois dire que ces saris ne sont pas l'idéal pour une vie d'aventure. Venez, je vais vous ouvrir ma garde-robe. Prenez garde, Zeyla. Les robes, ça n'est guère son rayon, justement. Venez, moutons de l'océan, et vous, l'écume des vagues. Venez, je serai votre berger. C'était pas si mal que ça, ma prose. Allez, choisissez. Prenez ce que vous voulez. Je n'ose. Faut-il une robe ou une culotte? Comme il vous plaira. De toute façon, vous resterez ravissante. Vous êtes une aventurière. J'aimerais vous ressembler. Aussi, je choisis un habit d'homme comme le vôtre. L'habit ne fait pas le moine, comme dirait le vieux triple pas de notre philosophe patenté. Je vous admire. Votre vie doit être pleine de surprises et d'inattendus. Oh, pouvoir respirer librement.
Amenez la toile de partout, ours d'artimon et grand phoque. Je fais donner des canons d'Arcas. Inutile. Ne gaspillons pas nos munitions pour si peu. Celles-là, ce sont les vôtres qui nous donnent la chasse. Ce ne sont pas les miens, pas plus que je ne suis la leur. Faites ce que bon vous plaira, mais ne me livrez pas à eux. Par chance, nous avons une bonne brise par bâbord à mur qui va faciliter notre fuite, capitaine. Triple patte, sacré bavard. Mets au vent et laisse filer, corne de bouc. L'écart se creuse, capitaine. Ces marins d'eau douce ne sont pas prêts de nous remonter. Puisses-tu dire vrai, ventre bleu? Que va-t-on faire de notre belle captive? Je ne sais. Mais pour l'instant, un prao plus rapide et plus audacieux que les autres continue toujours sa course derrière nous. Et il nous remonte. Je ne veux pas engager un combat inutile. Eric, fais installer des bouts dehors et augmenter la voilure. Prends ça, mon gars. Allez, donne. Tiens. Allez, envoie, là. Est-ce vraiment les tiens qui sont dans ce prao? Je ne sais pas, mais ça y ressemble beaucoup. Je pense que ma famille me croit prisonnière de terribles pirates. Alors il faut faire en sorte de les prévenir. Leur dire que tu vas bien et que tu ne veux pas aller chez ce Maharaja. Tel est pourtant le sort réservé aux jeunes filles dans mon pays. Constance, ma chère amie, tu le sais très bien. Toi, tu ne l'acceptes pas et c'est pour cela que je t'admire. Ne l'admire pas trop, douce Zayla. Constance est comme un papillon qui vole de fleur en fleur, ou plutôt d'aventure en aventure à la rencontre de pays inconnus et mystérieux. Connaître de nouveaux horizons. Vous feriez mieux de vous reposer. Demain, la journée risque d'être rude. Quand parle un breton, c'est la voix de la raison qui s'exprime. Nous ferions mieux de suivre son conseil. Comment ça va ce matin, père? La nuit s'est passée sans incident. Mais ce matin, force est de constater que le prao n'a pas rendu une encablure. Le combat semble inévitable. Je crois que nous n'allons guère avoir le choix. Oui. On laisse le prao remonter à l'abordage, on le reçoit avec les honneurs qui lui sont dus et on y embarque la jeune femme, à qui on rend la liberté. Beau programme, en vérité. Non, ne sois pas amer, mon garçon. Et ordonne le branle-bas de combat. Triple patte, à toi de jouer. Tu vires de bord. L'offre pour l'offre. Et droit sur cet opportun. Oh, l'équipage, branle-bas de combat. Hardi, garçon, réduisez la voilure, allure de combat, on marche à l'abordage. Envoyez. Vas-y, par ici. Allez, par là, allez. Eric, que se passe-t-il? Le prao ne nous lâche pas. Aussi, nous allons monter à l'abordage. Mais si c'était les gens de Zayla? Eh bien, nous le prendrons en remorque. Préparez-vous, l'assaut sera bref, mais il peut être dangereux. Au canonnier, pointez sur le gréement et parez à tirer. Feu partout! Comment fais-tu pour être aussi calme? Il suffit de se dire que tous les moments se valent et de ne penser à rien. Mais justement, je ne peux pas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui va se passer. Oh, ne t'inquiète pas. Dans l'action, on oublie tout. Attachez le cap de remorque, nous allons aller, ces gredins. Je n'en reviens pas. Je t'ai suivi sans vraiment m'en rendre compte. Alors, Zayla, c'est que tu es une vraie flibustière. Permettez, mesdames, de vous féliciter pour votre hardiesse. Je crois que notre ravissante amie est ravie de son exploit.
Oui, vraiment. Mais maintenant, il me faut affronter le Raïs. Je le connais. C'est l'un des nombreux intendants de mon père. Maîtresse, nous étions si inquiets. Le Maharaja est furieux et menace de rompre le contrat qu'il a passé avec votre père. Veux-tu dire, Raïs, qu'il ne lui offrira pas cette charge honorifique que mon père a tant attendue? C'est exactement cela, maîtresse. J'en suis fort triste, Raïs, fort triste. D'autant que je n'ai nullement l'intention de me rendre chez le Maharaja. Mais maîtresse, c'est impossible. Votre père me coupera les mains, m'arrachera les yeux, me pendra et me tuera chaque jour que Dieu fait. Oh, je serais navrée qu'une telle chose arrive, Raïs. C'est pourquoi j'ai décidé de te garder avec moi. Tu seras le capitaine de mon navire. Mes chers amis, vous m'avez donné le goût de la liberté. Je veux connaître les grands espaces, découvrir de nouveaux pays et j'ajouterai... Maintenant que je suis libre comme l'air, vous entendrez bientôt parler de moi, car mon intention c'est d'écumer les mers du Sud. Et Garaki se mettra en travers de mon chemin. Ah, je suis si heureuse de ta décision que j'en pleurerai presque de joie. Ma douce Zeyla, sachez que mon souvenir gardera de vous le parfum de la brise de terre venue les soirs d'été. Et si un jour, quelque triste pensée obscurcit votre doux front, pensez à regarder les moutons de la mer et une voix vous dira tout le bien que je pense de vous. Oh là! Il est temps de mettre un terme, corne de bouc. Tous au faucon noir et couper le cap d'Ormort. Adieu, Zella, petite fiancée des mers du Sud. Bonne chance, Zella. Toute voile dehors, marée à virer. Cap sur les côtes de Malabar.